Et par rapport à la taille de l'objectif, ça aussi c'est intéressant parce que est-ce qu'il faut établir un grand objectif? Est-ce que voilà, on te dit souvent vise la lune ou au moins tu seras dans les étoiles ou autre du genre à l'américaine. Pour atterrir dans les étoiles. Ouais. Exactement. Donc ça aussi c'est une question. T'es team quoi toi? Bon, Team lune ou team Moi je suis team lune. Je suis team lune, mais je pense que c'est pas évident pour un débutant, je pense. On peut encore une fois tomber dans la déception si on n'a pas de stratégie, si c'est pas aligné avec nos valeurs, tout ça. Mais j'aime bien le combo des deux. J'ai ma lune, voilà, je vise la lune et je sais que voilà, pour arriver à la lune, j'ai plein de petites étapes que je dois conquérir. La lune, ça reste l'étoile du Nord et tout au long du chemin, voilà, je vais faire ça, je vais faire ci, je vais faire ça. Et c'est basé aussi sur ce que j'ai pu réaliser tout au long de mon parcours en fait. Donc je vais pas passer, je sais pas, je gagnais peut-être au début 100 € ou 200 € sur mon premier business, j'allais pas viser 15 millions l'année prochaine en fait. Faut viser la lune ça d'un temps. 15 millions, ça aurait été oui, l'objectif peut-être final dans 10 ans. Oui, c'est plus la lune là, c'est le système solaire là que tu dis. C'est le système solaire. Mais en parallèle, je savais que je devais gagner 200 € par jour, je devais gagner 500 €, 3000 € par mois. Et j'avais cette étape-là entre les deux pour avoir tout le temps en fait cet effet boule de neige ou effet domino comme vous voulez l'appeler, qui me rassurait. Et c'était aussi des étapes qui étaient quantifiables aussi. Donc il ne faut pas avoir des objectifs fantaisie, mais aussi qui dit stratégie dit aussi des choses quantifiables. Donc, par exemple, perdre du poids. On peut se fixer un chiffre. Voilà, je veux perdre par exemple 10 kilos cette année-là. Mais en même temps, je peux me dire, tiens, pour réaliser ça, je dois aller 4 fois à la salle de sport. Pour moi, ça c'est un objectif beaucoup plus tangible en fait, de se dire, tiens, je dois aller 4 fois par semaine à la salle de sport. Et la perte de poids va être tout simplement un résultat. Du coup, tu as une décomposition, tu as un double objectif entre guillemets, où tu vas insérer le moyen principal de réaliser cet objectif. C'est un peu entre ce que tu ne contrôles pas et ce que tu contrôles. Donc perdre 10 kilos, ok, c'est le plan, c'est l'objectif. En vrai, tu le contrôles pas. Mais ce que tu contrôles, c'est que tu peux aller 4 fois par semaine à la salle de sport. Ça, tu le contrôles, c'est en toi. Et après, le but d'aller 4 fois par semaine à la salle de sport, c'est de perdre 10 kilos. Comme ça, si à la fin de l'année, tu n'as perdu que 9 kilos, tu vas pas regarder que ça. Et tu as perdu 9 kilos, ok, mais est-ce que tu as été 4 fois à la salle de sport toutes les semaines? Oui, c'est objectif réussi. C'est ça aussi, c'est ça l'avantage d'avoir ce double système. Par contre, tu n'as perdu que 9 kilos au lieu de 10, mais tu as été que 2 fois au lieu de 4 à la salle de sport. Voilà, tu vas pas blâmer les forces cosmiques ou je ne sais quoi. C'est toi. Et là, tu n'as pas d'excuse, c'est toi. Ok, j'apprends. Pourquoi j'ai été que 2 fois par semaine à la salle de sport? J'ai pas réussi à prendre du temps, je me suis découragé, j'aime plus mon programme. Et tu actualises tout ça pour l'année d'après. Que juste, voilà, l'information juste, il manque 1 kilo, elle te donne rien. L'autre partie du goal te donne énormément de choses que tu peux réactionner toi-même derrière. C'est ça. Donc voilà, essayer de faire les choses différemment parce que voilà, beaucoup de gens sont dans un cercle en fait vicieux malheureusement. J'attends la fin d'année pour prendre des nouveaux objectifs. Tiens, 3 mois après, j'abandonne. Allez, c'est reparti. Faut attendre janvier d'après aussi. C'est ça. Si t'abandonnes en mars, on attend janvier 2023, c'est ça. Donc ça peut être un cercle vicieux. Donc faites attention à ça. Essayez de couper en fait ces objectifs-là, de couper ce pattern plutôt. Pour soi, même moi, début d'année, j'ai pas trop fait une grosse liste d'objectifs dès le début parce que j'ai longtemps été dans ma jeunesse, dans les années précédentes, avant que j'attaque l'entrepreneuriat, j'étais aussi dans ce cercle-là en fait. J'attendais la fin de l'année. Et forcément, notre cerveau s'y habitue, même si on a beaucoup cassé ce pattern-là. J'essaie de ne pas faire de gros objectifs au début d'année. Je vais aller rajouter 2-3 objectifs à ce moment-là et non pas faire une grosse liste que tu faisais avant. En fait, une grosse liste d'objectifs. Je vais faire ça. Et ça peut vite être tout courageant après lorsqu'on n'avance pas en fait.